L'oxydoréduction, révision express, première partie. On appelle espèce chimique un atome, une molécule ou un ion. CO2, c'est la molécule de dioxyde de carbone, c'est une espèce chimique. Grand H, c'est l'atome d'hydrogène, c'est une espèce chimique. Grand K+, c'est l'ion potassium, c'est une espèce chimique. Il existe des espèces chimiques qui peuvent perdre des électrons. Il en existe d'autres qui peuvent capter, qui peuvent gagner des électrons. Prenons l'exemple de l'atome de sodium. Cet atome possède un noyau qui contient 11 protons. Puisqu'un atome de sodium est neutre, ça veut dire qu'autour de ce noyau gravitent 11 électrons. L'atome de sodium a la faculté de perdre le dernier électron sur sa couche externe. Si bien qu'au final, on a toujours 11 protons dans le noyau, mais plus que 10 électrons qui gravitent autour du noyau. Donc la charge globale de cette structure, c'est 1+. L'atome de sodium Na s'est donc transformé en ion Na+. Avant, nous avons donc une espèce chimique qui avait des électrons, et au cours d'une réaction chimique, une nouvelle espèce chimique est apparue qui avait un défaut d'électrons. L'espèce chimique qui a donné des électrons au départ s'appelle un réducteur. L'espèce chimique obtenue après que le réducteur ait donné un ou des électrons s'appelle un oxydant. Celui qui donne des électrons s'appelle le réducteur. Celui qui est obtenu une fois que le réducteur a donné ses électrons s'appelle un oxydant, c'est-à-dire qu'un oxydant est capable, lui, de capter des électrons. Si au cours d'une réaction chimique, avant on a un réducteur qui en cédant ses électrons se transforme en oxydant, dans ce cas, on dit qu'on réalise une oxydation. Donc, à retenir, obtenir un oxydant, c'est réaliser une oxydation. En revanche, si au départ on a une espèce chimique qui a un défaut d'électrons, donc qui est sous son aspect oxydant, et que cet oxydant capte des électrons, au cours de la transformation, cet oxydant va donc se transformer en réducteur. On réalise dans ce cas-là une réduction. Donc, en résumé, obtenir un réducteur, c'est faire une réduction. Il n'est pas toujours évident de savoir l'espèce chimique lorsqu'elle aura son aspect réducteur ou son aspect oxydant, quelle formule chimique elle va avoir. Donc on trouve généralement les couples oxydant-réducteur dans des livres, dans des tables, ils vous sont donnés. Et pour présenter ces couples, on met toujours en premier l'espèce chimique sous son aspect oxydant, on met une barre divisée et ensuite on met la même espèce chimique mais sous son aspect réducteur. Le métal fer, dans certaines circonstances, a la propriété de pouvoir libérer des électrons. Dans ce cas, l'espèce chimique obtenue, ce sont des ions Fe2+.
Quand le fer Fe perd des électrons, il se transforme en ion Fe2+. Lorsqu'on a du métal fer qui, au cours d'une réaction chimique, se transforme en ion Fe2+, on passe du réducteur à l'oxydant. Donc bien sûr, on réalise une oxydation. En revanche, lorsqu'au départ on a des ions Fe2+, qu'il y a réaction chimique et que ces ions Fe2+, se transforment en métal fer, on va dire que les ions Fe2+, se réduisent, on a effectué une réduction. Pour présenter le couple oxydant-réducteur qui est intervenu, on met dans un premier temps l'espèce chimique sous sa forme d'oxydant, une barre divisée, et ensuite l'espèce chimique sous sa forme de réducteur, c'est-à-dire ici Fe2+/Fe. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci.